Hey tout le monde, c'est Spiritix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés qui sont pas très connus pour la plupart. Je vais donc commencer avec Eitu Gensu no Grimgar. Quand Haruhito se réveille, il est dans l'obscurité. Il ne sait plus où il est, qui il est, ni d'où il est. Autour de lui, des hommes et des femmes qu'il ne connaît pas sont de la même situation. Il découvre alors qu'il se trouve dans un monde semblable à un jeu vidéo appelé Grimgar. Pour survivre dans ce milieu hostile et comprendre ce qui leur arrive, ils vont devoir faire équipe, coopérer et apprendre de nouvelles compétences. Nous allons suivre le groupe d'Haru qui va essayer de survivre dans ce monde hostile. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est les décors, l'ambiance, les OST, l'histoire. Je trouve que en fait, les décors sont juste magnifiques. J'ai vraiment beaucoup aimé cet animé, genre sur tous les points. Bon, il est un peu long à commencer, c'est-à-dire que dès le premier épisode, on s'attache pas vraiment. Mais en fait, ça sert pour qu'on ait l'histoire des personnages, qu'on comprenne leur personnalité, etc. Ils sont tous différents. Alors s'il vous plaît, je vous demande de pas quitter l'animé avant de l'avoir fini, parce qu'il est vraiment bien. Alors, c'est un animé d'action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen, slice of life, et qui a pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Le studio d'animation est A1 Pictures. Maintenant, on va passer à God Eater. L'histoire se déroule dans un univers post-apocalyptique, où la population a presque été anéantie par de puissantes créatures démoniaques appelées Aragami. Pour sauver l'humanité, un groupe pharmaceutique a créé une arme organique, les Jinki, qui tire sa force en dévorant les Aragami. Ces armes ont pour particularité de fusionner avec quelques humains et présentent l'unique moyen d'éliminer ces monstres. On suit les membres de l'organisation Fenrir à travers différentes missions, qui combattent les Aragami en utilisant des métiers. J'ai aussi adoré cet animé car il nous plonge dans un univers sombre où on ne connaît presque rien. Tout au long de l'histoire, nous allons découvrir ce monde avec Lenga Utsugi et son équipe. Cet animé ne manque pas d'action et de rebondissement. Je trouve les dessins de cet animé magnifiques, c'est aussi pour cela que je vous le recommande. C'est un animé d'action, drame, science-fiction. Il a pour thème combat, démons, post-apocalyptique. Du coup, je continue. Guilty Crown, nous sommes en 2039 à Tokyo. 10 longues années se sont écoulées depuis la désastreuse épidémie d'un virus non identifié, nommé Apocalypse. Cet événement est connu sous le nom de Lost Christmas. À présent, le Japon est sous le contrôle d'une multinationale appelée GHQ. Omashu est un jeune élève lycéen de 17 ans, d'apparence normale, cependant sa vie va changer du tout au long lorsqu'il rencontre la délicieuse et dévouée Yuzuriya Inori, membre d'un groupe d'une guérilla connue sous le nom de Undertaker, dont les membres pilotant des armures méga résistent à l'autorité mise en place et se battent contre le gouvernement. Celle-ci demande à Omashu de livrer quelque chose au chef des Undertaker, mais le précieux objet va se briser. Pour savoir le reste, il faut aller voir l'animé bien sûr, je vais pas vous spoiler quand même. Cet animé nous propose une ambiance apaisante et douce, à la fois par ses dessins mais aussi grâce aux OST présents dans la plupart des épisodes. Je vous laisse découvrir cet animé qui selon moi est vraiment à voir. C'est un animé d'action, drame, psychologie, romance, science-fiction. Il a pour thème combat, école, mecha, post-apocalyptique. Aussi, si vous n'aimez pas les mechas, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas gênants. Personnellement, moi j'aime pas du tout les mechas et j'ai réussi à le voir sans que ça me gêne. Forget about the monsters underneath your bed. Sleep a little longer is what you used to say to me. Forget about the darkness, it's all just in your head. Sleep a little longer is what you used to say. Et enfin, pour finir, Kekkei Sensen. Il y a 3 ans, une brèche séparant la planète Terre du monde des morts s'est ouverte en plein milieu de la ville de New York, piégeant ainsi ses habitants et par la même occasion des créatures venant d'autres dimensions, dans une bulle impénétrable. Après avoir été détruite et reconstruite, la ville New York est rebaptisée El Salem's Lot, où l'ordinaire côtoie l'extraordinaire.
et où certains humains peu scrupuleux exploitent ces nouvelles capacités pour leur profit. Alors que les humains et démons cohabitent depuis des années dans un monde en proie au chaos et à la folie, un groupe menace de percer la bulle et de déverser le chaos d'El Salem sur la terre entière. Pour empêcher un tel désastre de se produire, un groupe de surhommes, les mystérieux super-agents de Libra, sera envoyé pour arrêter cette menace. Sur cet animé, je n'ai pas grand chose à dire, à part d'aller le voir, car il est super bien. Il regroupe tout type de personnages avec plein de personnalités différentes, ce qui y ajoute un plus. Kekai Sensen est un animé d'action, aventure, comédie, drame, fantasy, science-fiction, seinen, surnaturel, et il a pour thème alien, extraterrestre, super pouvoir, vampire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Ces animés ont tous un point en commun et que l'animation est très belle et l'histoire aussi. Mes deux préférés sont Eitu Gensu no Grimgar et God Eater pour l'ambiance, les dessins et surtout les décors magnifiques. Je fais une petite mention spéciale à Your Lie in April et The Silent Voice qui sont aussi des animés magnifiques, mais je le présenterai je pense dans d'autres tops. Bon, c'est la fin de la vidéo, c'était Spirit6, à la prochaine pour un nouveau top.